Salut les amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous nos fans, salut à tous les amateurs et amoureux du football. Bienvenue à notre nouveau numéro de débrief sur l'information et l'actualité du football. Alors les potos, aujourd'hui nous allons parler des différents championnats européens, notamment le championnat anglais, français, italien. Et nous allons clôturer ce débrief en faisant un détour du côté de l'Espagne où a eu lieu ce soir le classico entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Alors potos, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, nous t'invitons à t'abonner sans plus tarder. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Mais avant de donner plus de détails, avant de progresser dans le débrief de ce soir, comme vous le savez les potos, on se dit juste après le générique. Alors potos, comme annoncé dans le sommaire, nous filons tous du côté de l'Angleterre où nous avons Wolverhampton qui recevait l'équipe de Leeds United. Alors victoire à l'extérieur de l'équipe de Leeds United sur le score de 3-2. Les potos, je dirais que c'est une très belle victoire pour l'équipe de Leeds. Mais ça leur permet toujours d'espérer pour le maintien. Après le limogeage de Marcelo Bielsa, je dirais que c'est la deuxième victoire d'affilée de l'équipe de Leeds United. Ensuite, nous avons Aston Villa qui recevait Arsenal. Victoire des Gunners d'Arsenal du côté de Aston Villa sur le score de 1-0. Mais belle victoire, je dirais que victoire prestigieuse des Gunners qui leur permet toujours de conserver la 4e place. Ensuite, nous avons Leicester qui recevait Brentford. Victoire de Leicester aux dépens de Brentford sur le score de 2-1. Et pour terminer du côté de l'Angleterre, nous avons Tottenham qui s'est imposé face à West Ham sur le score de 3-1. Ensuite, les potos, nous filons tous du côté de la France où Saint-Etienne recevait Troyes. Match nul entre les deux formations sur le score de 1-partout. Ensuite, il y a Nantes qui s'est incliné à domicile face à l'équipe de Lille sur le score de 0-1. Alors, je dirais que c'est une très belle victoire et prestigieuse pour l'équipe lilloise après son élimination en Ligue des Champions par l'équipe de Chelsea. Lille a rebondi de la plus belle manière en championnat. Ensuite, nous avons Monaco qui a étrié aujourd'hui le Paris Saint-Germain sur le score de 3-0. Alors les potos, ce qu'il va falloir retenir. Lors des 7 derniers déplacements du Paris Saint-Germain en championnat, alors le Paris Saint-Germain a enregistré 4 défaites, 2 matchs nuls et 1 victoire. Je dirais que c'est un constat vraiment très inquiétant pour une équipe du niveau du Paris Saint-Germain. C'est vraiment inquiétant, ce qui signifie qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ne sait pas voyager, le Paris Saint-Germain ne sait pas se déplacer. Et je pense que même en Ligue des Champions, ça a été le cas. Le Paris Saint-Germain a perdu tous ses matchs en déplacement en Ligue des Champions. Donc je pense que là, vraiment, c'est un constat vraiment très amer au niveau de l'équipe parisienne. Donc à noter la large victoire de Monaco aux dépens du Paris Saint-Germain sur le score de 3-0. Ensuite, toujours du côté de la France, les potos, on a Rennes qui recevait Metz. Large victoire des Rennois aux dépens de Metz sur le score de 6-0. On a Bordeaux qui s'est incliné à domicile face à l'équipe de Montpellier sur le score de 0-2. Et pour terminer du côté de la France, on a Lyon qui se déplaçait du côté de Reims. Match nul entre les deux formations sur le score de 0-partout. Et ensuite, au niveau de l'Italie en Série A, les potos, nous avons Sassuolo qui recevait Spezia. Large victoire de Sassuolo sur le score de 4-1. Ensuite, on a le Genoa qui s'est imposé face au Torino sur le score de 1-0. Ensuite, on a Naples qui recevait Udinese. Victoire de Naples aux dépens de Udinese sur le score de 1-0. Et les potos, toujours du côté de l'Italie, nous avons l'Inter de Milan qui recevait la Fiorentina. Match nul entre les deux formations sur le score de 1-partout. Et on a Cagliari qui s'est incliné à domicile face à l'équipe de l'AC Milan sur le score de 0-1. Et la Juventus s'est imposée face à Salernitana sur le score de 2-0. Et pour clôturer définitivement du côté de l'Italie, les potos, sachez que nous avons l'AS Roma qui a largement battu l'équipe de la Lazio sur le score de 3-0. Les potos, pour clôturer cette vidéo, nous allons tout de suite filer du côté de l'Espagne où nous avons l'Atlético Bilbao qui recevait l'équipe de Retafe, match nul entre les deux formations sur le score de 1-partout. On a Elche qui s'est incliné à domicile face à l'équipe de Valence sur le score de 0-1. Et nous avons Levante qui est allé s'incliner du côté de Osasuna sur le score de 3-1. Et les potos, nous avons le Rayo Vallecano qui recevait l'Atlético de Madrid. Victoire des Cochineros de Madrid du côté de Rayo Vallecano sur le score de 1-0. Et on a Cadiz qui a battu l'équipe de Villarreal sur le score de 1-0 également. Et on a le FC Séville qui recevait la Real Sociedad. Match nul entre les deux formations sur le score de 0-partout. Les potos, sachez que le choc du côté de l'Espagne, c'était le classico entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Alors, à noter que lors du match aller, les Madrilènes étaient allés s'imposer du côté du Nou Camp sur le score de 2-0. Et les potos, je l'ai signifié la toute dernière fois,
depuis l'arrivée de Xavi, ben, le FC Barcelone n'est plus la même équipe que nous avons connue en début de championnat. Et ce classico aujourd'hui, il était vraiment attendu par tout le monde, par tous les avertis du football. Je pense qu'on attendait de voir qu'est-ce que le FC Barcelone allait nous démontrer face à l'équipe du Real de Madrid. Alors les potos, ce qu'il va falloir retenir, c'est que le FC Barcelone, lors de ses 4 derniers matchs en championnat, c'est au minimum 3 buts par match. Donc, on se demandait est-ce que le FC Barcelone allait continuer sur cette lancée ou bien est-ce que le FC Barcelone allait être freiné dans son élan par le Real de Madrid. Alors, les potos, ce qu'il va falloir noter, c'était un match d'abord, un duel entre les entraîneurs. C'était le duel entre Carlo Ancelotti et Xavi. Et je dirais que Carlo Ancelotti aujourd'hui a évolué dans un 4-4-2, tandis que Xavi évoluait dans un 4-3-3. Alors, le 4-4-2 de Carlo Ancelotti aujourd'hui, les potos, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il a évolué dans un système, je dirais, semblable à celui de Pep Guardiola. C'est-à-dire Carlo Ancelotti a évolué sans véritable avant-centre. Parce que les deux attaquants madrilènes, nous avons de l'autre côté Rodrigo et de l'autre côté nous avons Vinicius. Et nous savons tous que Vinicius et Rodrigo ne sont pas des attaquants de pointe. Ce sont des ailiers, ce sont des hommes qui aiment la percussion, qui aiment déborder. Donc aujourd'hui, Carlo Ancelotti a évolué sans véritable avant-centre. Et je pense que ça a vraiment perturbé le système tactique du Real de Madrid. Ça a vraiment perturbé les joueurs du Real de Madrid parce qu'ils ne sont pas habitués à évoluer dans ce système de jeu-là. Tandis que Xavi de l'autre côté évoluait en 4-3-3. Je pense que le 4-3-3 de Xavi tout de suite consistait à presser la défense madrilène pour les obliger à faire de mauvaises relances, à commettre beaucoup de fautes. Et ça a été le cas. Durant tout au long de cette rencontre, les potos, on a vu une équipe du Real de Madrid qui avait des difficultés à sortir le ballon depuis sa défense. On a vu une équipe du Real de Madrid qui était vraiment à la peine. Alors le Real de Madrid a beaucoup aujourd'hui sollicité son portier Courtois. Et je pense que ça, ce n'est pas un bon signe pour une équipe. Lorsque une équipe sollicite beaucoup son portier, ce qui veut dire que devant, il n'y a pas de possibilité pour aller de l'avant. Et ça a été le cas tout au long de cette rencontre. Et aujourd'hui, les potos, ce qu'il va falloir retenir, c'est que l'absence de Karim Benzema s'est vraiment fait ressentir. On le sait tous, c'est celui qui est capable d'apporter de la mobilité au sein de l'attaque du Real de Madrid par ses déplacements, par ses manières de dézoner. Il crée des brèches dans les défenses adverses qui permettent aux joueurs tels que Vinicius de pouvoir vraiment s'exprimer et exploiter tout leur talent. Mais aujourd'hui, l'absence de Karim Benzema a fait que l'équipe du Real de Madrid était quasiment, je dirais, sans idée. Parce que dès que l'équipe du Real de Madrid avait le ballon et qu'elle était pressée par les joueurs du FC Barcelone, les Madrilènes n'avaient plus d'autre choix que de se dégager n'importe comment. Donc ça a permis aux joueurs du FC Barcelone d'avoir la possession du ballon, de maîtriser le jeu et d'imposer leur rythme aux Madrilènes. Alors tout au long de la rencontre, on a vu une équipe du FC Barcelone qui était vraiment regroupée tactiquement, elle était très très bien organisée. Tactiquement, le regroupement défensif était bien effectué. À la perte des balles, on voit tout de suite le repositionnement qui était fait à la perfection. Ce qui faisait que même quand les Madrilènes avaient l'opportunité d'amorcer une contre-attaque, ben, arrivé à la finition, il n'avait pas de possibilité de pouvoir inquiéter le portier du FC Barcelone parce que tactiquement, le regroupement du FC Barcelone était vraiment très très bien fait. J'ai vu aujourd'hui, on a senti aujourd'hui la touche technique des joueurs du FC Barcelone. Techniquement, ils étaient au-dessus des Madrilènes. Tactiquement, ils étaient au-dessus. Physiquement, ils étaient au-dessus. Aujourd'hui, je dirais que ce qui a permis, ce qui a fait la force du FC Barcelone, les poteaux dans ce classico, c'était le duel tactique, c'était le duel mental et c'était le duel physique. Physiquement, les joueurs du FC Barcelone étaient plus présents, étaient présents dans les duels. Ils étaient présents dans les duels. Ils étaient présents quand il fallait mettre la pression. Et c'était un pressing constant durant toutes les 90 minutes. Ils ont pressé les joueurs du Real de Madrid, les obligeant à commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Et les potos, aujourd'hui, j'ai vraiment pas compris le laxisme au niveau de la défense centrale du Real de Madrid. Il y a eu vraiment trop d'erreurs au niveau de la défense centrale du Real de Madrid. Et le milieu de terrain du Real de Madrid n'a quasiment pas existé. Alors les potos, il va falloir noter aussi le très très gros match de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a été auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Je dirais que c'est la réincarnation pour Pierre-Emerick Aubameyang. On le pensait vraiment fini. On pensait que cette saison allait être vraiment gâchée pour lui avec tout ce qui s'est passé du côté de Arsenal. Mais je dirais qu'il a parfaitement rebondi du côté du FC Barcelone. C'était un autre visage de Aubameyang que nous apercevons du côté du FC Barcelone. Ben, on lui souhaite vraiment toute la chance du monde entier. Alors les potos, ce que nous pouvons noter au cours de ce classico, comme je l'ai dit, c'était vraiment le duel tactique. Et le duel tactique a été remporté aujourd'hui par Xavi. Tactiquement, Xavi a su vraiment contrer tous les plans tactiques de Carlo Ancelotti. Et je tire mon chapeau à Xavi. Je tire vraiment mon chapeau à Xavi. Donc les potos, ce qu'il va falloir retenir, aujourd'hui, lors de ce classico, on a vu une équipe du FC Barcelone qui était vraiment trop forte pour l'équipe du Real de Madrid. Donc, large victoire du FC Barcelone aux dépens du Real de Madrid sur le score sans appel de 4 buts à 0.
Les potos, franchement, personne n'y croit. On ne s'attendait pas à une telle suprématie du FC Barcelone. Mais ça a été fait. Victoire méritée. Bravo au FC Barcelone. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, 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 likez, partagez, commentez. Baby King Débrief connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.